Bonjour, donc on va faire encore un schéma avec la possibilité de mettre en route et d'arrêter à un endroit et pareil à un autre endroit. Je vais expliquer pourquoi. Avant de faire le schéma, je vais vous montrer la chaîne que je veux représenter. Ça peut être dans plein d'applications, mais là j'ai représenté une chaîne de montage avec des moteurs qui sont sur la chaîne de montage et la chaîne de montage avance et vous avez deux vérificateurs. Un vérifie par exemple la boîte à bornes si elle est bien mise comme il faut, l'autre regarde si tout est bien monté. Bon, disons que c'est deux vérificateurs. Alors le premier vérificateur, lui, il met en route sa chaîne, lui il est d'accord, il se met en route. Lui a la possibilité d'arrêter, puisqu'on voit qu'on a un interrupteur de stop, et un de marche, et un d'urgence. Ça j'ai rajouté aussi dans le schéma. Lui, par exemple, il est assez éloigné, bon j'ai représenté une petite, on ne peut pas représenter un grand éloignement, admettons qu'il y ait facilement 10 mètres de distance entre les deux. Bon, comme lui il regarde, il ne voit pas ce qui se passe là-bas. Ben, lui là-bas il voit un défaut, il a un problème. Il peut arrêter la chaîne. Quand il a arrêté la chaîne, il peut remettre en route. Si lui n'est pas d'accord, ben, il appuie sur stop ou il appuie sur urgence. Parce qu'il voit un autre défaut. Donc quand il y a un problème, quand il y a un gros problème, on arrête sur urgence. Quand il y a des petits problèmes, on arrête sur stop. Et ils se remettent en route tous les seuls. N'oubliez pas que l'urgence, c'est lui qui devra le remettre en route. Pas lui là-bas. Puisque c'est lui qui a arrêté. Parce qu'ici, il y a un verrouillage. Donc chacun a la possibilité d'arrêter et de remettre en route l'installation, et c'est répercuté sur notre tableau qui est ici là-bas. Donc sur le tableau électrique, on verra les voyants qui s'allument, qui s'éteignent, en fonction de la demande de chacun des examinateurs. Alors on revient sur notre moteur monophasé. Donc le moteur monophasé, vous avez vu le montage que j'avais fait ici pour protéger le thermique, puis juste un mono. Je dois passer sur les trois contacts, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repassé par ici pour le contact. Alors ça c'est mon moteur mono. Maintenant, on va regarder. Bon, j'ai toujours mon différentiel. Mes deux protections, aussi bien commande que puissance. Ça, c'est la commande, ça, c'est la puissance. Là, ici, par contre, j'ai deux boutons poussoirs, un pour un opérateur et un pour l'autre. J'ai ici deux boutons marche, un pour un opérateur et un pour l'autre. Alors, j'ai mis qu'un coup de poing, mais vous pouvez en mettre deux en série, comme j'ai mis ici. Alors, ces deux en série vont commander ma lampe qui est ici. Vous voyez, S5 est en rapport avec S5 ici. Le thermique F1 est en rapport avec le thermique F1 ici. Alors ça veut dire quoi? Ben, quand un des deux contacts s'ouvre, un des deux là va se fermer. Donc celui-ci s'ouvre, celui-ci se ferme, celui-ci s'ouvre, celui-ci se ferme. Alors pas oublier que F1 ici est en rapport avec ça, c'est lui qui commande. Lui, dès qu'il a décidé qu'il y avait un problème, il va dire aux deux contacts F1 et F1 de lui de se fermer et de lui s'ouvrir et d'arrêter mon installation. Lui n'arrête pas l'installation, c'est ça qui arrête l'installation. Ne pas l'oublier, on n'arrête pas la puissance avec ça. On l'arrête avec ça qui fait arrêter le contacteur de puissance qui va s'ouvrir ici. Vous mettez pas en tête que c'est lui qui arrête. Hein. Bon alors, maintenant, on va mettre en route l'installation, on va mettre en simulation. Donc ici, j'enclenche mon différentiel, s'il veut bien s'enclencher, c'est ici celui-là. Voilà, mon différentiel, ici ma sécurité sur la commande, ma sécurité sur la puissance. Voilà, maintenant je suis prêt à fonctionner. Donc ici, tout est fermé, j'ai pas de souci, donc je peux mettre en route mon installation. L'opérateur numéro 1 met en route. Tout fonctionne bien, tout va bien, le moteur fonctionne, il n'y a pas de souci. L'opérateur numéro 2 voit qu'il y a un problème sur un des moteurs de la chaîne. Il arrête l'installation. Alors, comme lui a arrêté l'installation, le numéro 1, lui ne remettra pas en route. Il peut remettre en route, mais il dit, non, lui a arrêté, il y a une raison, je ne remets pas en route, je le laisse remettre en route lui-même. Il vérifie son installation, tout va bien, il a retiré le moteur défectueux de la chaîne, il remet en route. Maintenant, le numéro 1 ou le numéro 2 voit qu'il y a un souci, un gros souci avec la chaîne. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il appuie sur l'interrupteur d'urgence. Là, ils sont tous les deux au courant qu'il y a un problème sur la chaîne, donc ils vont peut-être se consulter ensemble, voir ou appeler un mécano. Et là, vous avez le voyant d'urgence qui s'allume. Quand lui s'est ouvert, lui, là, le contact s'est fermé, la lampe arrêt d'urgence s'est allumée. Alors, on a réparé le problème, on remet en route ici, mais comme tout a été coupé à cause du contact de maintien ici qui s'est ouvert, puisque j'avais plus d'alimentation qui arrivait sur mon contacteur, lui s'est ouvert. Donc maintenant, je remets en route mon installation, donc admettons que c'est le numéro 2 qui avait arrêté, paf, il remet en route son installation. Voilà. Alors maintenant, on va faire un essai du thermique. J'ai réglé maintenant le thermique de façon à ce que dès que le moteur est un peu en surcharge, il va déclencher. Donc ici, je vais monter un tout petit peu, vous allez voir, je monte un tout petit peu,
voyez, paf, un 7, le relais magnétique ouvre instantanément. Donc le moteur, je crois que c'est un 300 watts que j'ai mis, on regardera après. Et donc il doit faire 1,6 et quelques, et dès qu'il a dépassé 1,6 et quelques, ben, il déclenche. Ok, là j'appuie ici, donc vous voyez, c'est bien le thermique qui a dit, moi j'ai un problème, il a fait déclencher ici, il a ouvert le thermique ici, il a fermé ici pour me dire, moteur a un problème. Il a déclenché au thermique. Voir pourquoi, surcharge ou on ne sait quoi. On répare le système, on remet déjà ici à 100%. Voilà. Autrement, il va pas se réenclencher. J'appuie sur le thermique, donc lui s'est éteint, mais par contre, lui s'est pas remis en route. Pourquoi? Parce que j'ai brisé la chaîne de fonctionnement. Donc ici, comme tout est, je remets en route, voilà, tout repart comme normal. Donc, vous voyez, les systèmes comme ça sont très faciles à réaliser si vous suivez bien. N'oubliez pas que des commandes comme ici, ça se met en parallèle, que les arrêts se mettent en série. Donc ici, j'ai mis un seul, ça je le répète, j'ai mis un seul, mais il peut y en avoir deux, on les mettra en série. Un chez chaque opérateur. Bon voilà, je vous ai montré le schéma avec deux opérateurs qui peuvent arrêter et mettre en route l'installation à des distances raisonnables. Ça pourrait être beaucoup plus long comme distance. Dès qu'à un moment où il y a un problème, ben, il y en a un qui peut mettre en route la chaîne de montage, ou autre chose, un moteur, un ballon, n'importe quoi, et l'autre qui contrôle peut l'arrêter aussi. Donc il peut mettre en route, arrêter, et un arrêt d'urgence que j'ai rajouté pour la sécurité. Vous voyez, les schémas, j'augmente au fur et à mesure les possibilités, mais si vous avez suivi le début, c'est facile à comprendre. Pour ceux qui sont, qui sont novices, qui n'ont pas encore vu beaucoup de schémas, c'est le moment de se mettre dedans. Bon, il y en a d'autres, c'est de la routine, c'est normal. Allez, à bientôt!